on reste dans notre partie un peu amélioration du quotidien pour les commerciaux. On va parler de quelque chose qui, là encore, est pas très très connu encore dans HubSpot, qui sont les guides conversationnels. Ça, c'est clé pour tous les dirigeants commerciaux, les managers commerciaux là qui êtes dans la salle. Quand vous accueillez un nouveau commercial, vous le formez, vous lui expliquez, vous lui faites faire des calls avec vous, des rendez-vous avec vous, et on sait que ça, à l'échelle, c'est quelque chose qu'il faut réussir à durcir un petit peu dans le CRM, sinon il y a une perte d'infos qui est assez énorme. Et les guides conversationnels viennent à la fois répondre à ce besoin de formation, de process, de se dire tiens, j'ai rien oublié pendant un rendez-vous ou un call, et à cet enjeu assez impérieux de garder la donnée, de savoir ce qui s'est passé dans les échanges. Et donc les guides conversationnels, ça vient répondre à ça. C'est quelque chose qui est assez intéressant à creuser. Vous pouvez y accéder depuis CRM Guide Conversationnel. Je vais vous montrer l'exemple d'un guide conversationnel qui servirait à faire un compte de découverte ou un premier rendez-vous. Donc vous pouvez appeler rendez-vous de découverte et en fait ça ressemble à ceci. Vous paramétrez comme vous voulez, la couleur, le gras, les bullet points, tout ça. Mais surtout, vous pouvez mettre ici des jetons de personnalisation pour afficher les informations du contact en question différemment. Et après, afficher des questions et des propriétés si vous avez le Sales Hub Enterprise que le commercial pourra remplir directement, ainsi que des argumentaires et des possibilités de boutons. Et en fait, concrètement, comment ça va être utilisé ? Là, si je vais aller sur un contact, et votre guide conversationnel, vous pouvez décider de le mettre en recommandé en fonction de critères. Là, j'ai mis si la phase du cycle de vie est l'un des leads qualifiés par l'équipe commerciale, alors le guide conversationnel que j'ai créé affichera en recommandé. Il est juste ici, donc là, je suis en client, donc forcément, il ne s'affiche pas en recommandé, mais je vais le mettre, bon, ça met 2-3 minutes à changer. Et donc, en fait, juste avant que le commercial va passer son call, il peut cliquer dessus, et ça s'affiche comme ceci. Après, on peut le mettre en plus ou moins grand, définir la taille, etc. Mais donc, on a les informations qu'on a définies de mettre. On a le petit sommaire à gauche, si je veux aller directement à la partie argumentaire, que vous pouvez mettre. Il peut aussi cliquer ici pour directement planifier un rendez-vous, s'il a son agenda connecté, là, ce qui n'est pas mon cas dans cette instance. Créer une transaction ici, là, c'est l'exemple de bouton. Et pour les Sales Hub Enterprise, il pourra directement mettre à jour des propriétés. Et s'il souhaite, inclure des notes de la propriété à chaque fois. Et en fait, quand il a terminé donc, de prendre toutes ces notes à chaque fois dans chaque question, ou en liberté où il le souhaite, il peut consigner une note, et il peut aussi d'ailleurs créer une tâche directement en appuyant sur le petit bouton ici. Et le guide conversationnel s'affichera ici avec les informations que le commercial aura remplies. Et donc, un guide conversationnel, vous pouvez en créer pour chaque possibilité différente, donc rendez-vous de découverte, appel de prospection, etc., que vous pouvez créer directement ici. Le côté guide, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut en termes de management commercial avoir en tête. C'est de se dire, dans ce moment d'interaction, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie, qu'est-ce qu'il faut que je note, et comment finalement le commercial a un seul écran sous les yeux, avec les informations principales, les questions qu'il doit poser, les tips qu'on peut lui donner. Éventuellement, on peut lui donner déjà des liens vers des choses qu'il pourrait évoquer, des actions à suivre, et finalement, il ne sort pas de là. Et ça, c'est gardé ensuite en termes de compte rendu. C'est ultra structuré. Ça vient nourrir, si vous êtes un enterprise, ça vient nourrir la base de données, pas seulement le champ notes. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment super intéressant à regarder. Peut-être à y aller petit à petit aussi, à vous faire votre avis, parce que c'est un peu complexe à prendre en main. Mais voilà, il y a des choses assez simples à faire qui sont super intéressantes.